Voilà, alors comme d'habitude, je profite d'une sépulture pour interviewer quelques personnes. Là, nous sommes dans la sacristie d'Issé. Et il y a avec moi Jean-François et puis Marie-Thérèse. Jean-François qui a conduit la sépulture que nous venons de faire, et puis Marie-Thérèse qui s'occupe de la sacristie d'Issé. Alors bien, je vais leur demander de nous dire un petit peu comment d'abord ils vivent ces sépultures en temps de confinement. Alors Jean-François, est-ce que tu veux, toi, nous dire, toi, c'est un peu spécial, hein, les sépultures en temps de confinement. Alors effectivement, c'est un petit peu particulier. Ça nous change de notre schéma habituel. En ce qui me concerne, c'est la deuxième sépulture que je conduis depuis le confinement, pour la paroisse d'Issé en l'occurrence. Mais finalement, on s'aperçoit que les familles comprennent parfaitement le contexte. Et même si la sépulture est finalement un peu écourtée et un peu simplifiée, eh bien je pense qu'on vit l'essentiel de ce que doit être une sépulture. Ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est de ne pas pouvoir serrer la main, adresser des condoléances un petit peu plus particulières, soutenir un peu plus physiquement, si je puis dire, les familles. Mais néanmoins, on s'adapte et ça se passe finalement pas si mal que ça, que ce soit d'ailleurs dans l'église, si le temps ne le permet pas, ou dans le cimetière directement. Tu disais l'essentiel c'est la prière, hein, c'est de prier ensemble. C'est tout à fait ça, oui, absolument. L'essentiel c'est la prière. Et le texte de la parole de Dieu qu'on entend. Et d'accompagner le défunt vers son passage, tout simplement. Et puis l'annonce du mystère pascal à l'assemblée qui est là, hein, on essaye là tout à l'heure. J'ai essayé pauvrement, mais de dire aux arrière-petits-enfants qui étaient là, qu'est-ce qui se passait pour leur arrière-grand-père. C'est toujours difficile de trouver les mots. Hein. Alors on ne peut pas effectivement, on leur a dit, faire la bénédiction avec l'eau, puisque les consignes sanitaires nous en empêchent. Alors, je vais maintenant me tourner vers Marie-Thérèse, qui est à une certaine distance. Vous voyez, ici, nous respectons absolument les consignes de sécurité et les barrières, je crois que ça s'appelle les barrières sanitaires. Alors Marie-Thérèse, vous qui êtes sacristine ou sacristaine, on peut dire les deux, d'Issé, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire après tout? Moi je suis là pour d'abord vous aider les prêtres ou les bénévoles qui viennent nous aider dans ces sépultures, parce qu'on en a besoin. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, mon rôle, c'est juste d'entretenir l'Église et d'apporter ce qu'il faut quand les prêtres sont là. Voilà, je vois d'ailleurs que je vous remercie de parler sans votre foulard, parce que tout à l'heure vous aviez votre foulard et donc je vous oblige à enlever votre foulard et à être un petit peu moins en sécurité. Un mot quand même sur la manière dont vous vivez le confinement. Le confinement se passe plutôt à la maison. Nous avons de la chance, c'est d'être dans la campagne. Et on peut sortir, faire le jardin, s'occuper des fleurs. Et on a de la chance aussi d'avoir un beau soleil. Ça, c'est vrai. Depuis quelques temps. Et ça nous aide aussi de voir ce soleil qui nous aide et qui rayonne un peu dans la maison. Oui. Et je me retourne vers Jean-François. Et toi, le confinement, comment est-ce que tu le vis? Alors, je le vis finalement bien. Pour les mêmes raisons que Marie-Thérèse, puisque j'habite aussi à la campagne avec un très grand jardin, ce qui me permet de prendre l'air et d'avoir une activité physique dans mon potager et à tondre ma pelouse. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que nous sommes un petit peu privés de la visite de nos enfants et petits-enfants qui sont un petit peu loin. Il y a bien sûr Internet et Skype qui nous permettent de nous voir et de nous parler, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est sûr. Est-ce que, si c'est pas indiscret, d'un point de vue
de la vie de foi. Tu pourrais nous dire ce que ça change, s'il y a des difficultés, mais en même temps, il y a peut-être aussi des richesses dans ce confinement. Oui, le confinement ne change pas la foi et notre pratique. Ce qui nous manque évidemment, c'est nos rassemblements. Hein, en pleine période de carême et de préparation de Pâques, ça manque, mais néanmoins la pratique religieuse est toujours là, et là encore, grâce aux outils modernes, le fil n'est pas rompu, on peut se voir, on peut participer, et merci à la paroisse d'avoir investi dans ce matériel performant et qui nous permet de suivre nos célébrations sur YouTube. Alors en fait, le matériel performant, c'est un vieux matériel que j'avais, et si le matériel est performant, le caméraman lui-même, enfin on appelle ça un cadreur, n'est pas spécifiquement performant, mais enfin bon, il s'améliore de jour en jour, je pense. Alors Marie-Thérèse, vous, si c'est pas indiscret, de nous dire un peu comment vous vivez votre foi en temps de confinement. En temps de confinement, je vis ma foi à la maison. Puisque moi aussi, je ne vois pas mes petits-enfants, mais on a des contacts régulièrement. Et ma foi, je pense que je me tourne plus vers la Vierge Marie pour la prier. Et comme c'était l'année de la Vierge Marie, je pense que je fais beaucoup de prières en pensant à elle et en demandant qu'elle nous aide quelque part. Voilà. Là, je suis heureux que vous disiez ça, parce que c'est je crois, une quasi-certitude que la Vierge Marie vraiment protège nos deux paroisses. Nous avons d'une certaine manière la chance de vivre, entre guillemets, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, ce confinement pendant le temps de l'année avec Marie. Et donc, nous sommes sous une protection spéciale de la Vierge Marie. Merci beaucoup à tous les deux, et puis, eh bien, bon service pour les prochaines sépultures qui, j'espère, seront les moins nombreuses possibles. Voilà, à bientôt.